dérape sur la piste. Non, on a loupé. Je savais que quelqu'un serait blessé. Venez les copains, on doit aller là-bas. Oh, attends, c'est que je sors un peu de là. D'accord, allons-y. Je dois descendre ici. Attention les enfants, ça pourrait lâcher à tout moment. Alors on doit te faire descendre. Je ne peux pas, je suis blessée à une aile. Rocato, retourne vite au terrain d'aviation et dis à mon papy ce qui s'est passé. Oui, Captain. Hé, depuis quand on obéit aux ordres de bébé Badou? Depuis que c'est notre faux sauvetage qui a causé l'accident d'Avery. C'est quoi le plan? Il nous faut des lianes. Beaucoup de lianes. Prêt? Tirez! On n'est pas assez fort. On peut essayer d'attacher toutes les voitures ensemble. Attention, on y va! C'est bloqué, les garçons! Bon boulot, les petits! Maintenant, il n'y a plus qu'à des... Oh! Vite, 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 faites quelque chose! Filet de sécurité! Très joli sauvetage, les enfants! Très impressionnant, en effet. Bon, qui peut me dire ce qui s'est passé ici? Je suis désolée, Majesté. Je voulais avoir une médaille de héros de Célesteville, alors ma mamie et moi, on a inventé de faux sauvetages. J'aurais dû t'écouter quand tu as dit que quelqu'un risquait d'être blessé. Parfois, le meilleur moyen de sauver quelqu'un, c'est de l'empêcher de faire des bêtises. Pas vrai, papy? Tout à fait, capitaine Cousteau. Et pour leur courageux sauvetage d'Avery, je décerne la médaille du héros de Célesteville aux sauveteurs et aux crocodiles. Merci, papy. Je savais que tu y arriverais, mon petit Rudichou chéri. Maintenant, faites-moi des ordres. Du lundi au vendredi, sur T'es fou. Mike le chevalier sait tout faire. Monter à cheval. Bon, ça c'est normal pour un chevalier. Mais il sait aussi faire des bonhommes de neige. Faire le chef d'orchestre. Faire des châteaux de sable. Et même, il sait voler. Pour un chevalier, il n'y a rien d'impossible. Mike le chevalier sait tout faire. Du lundi au vendredi matin sur T'es fou. Hello and welcome, my friends. Hello. Hello. C'est parti, chante avec nous. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Nous sommes vraiment heureuses de te retrouver. C'est moi Dora, je suis avec mes amis. Nous sommes réunis au sujet de l'environnement des animaux. Est-ce que tu aimes les animaux? Great! Nous apprenons à connaître les animaux et leur habitat pour trouver de nouvelles façons de les aider.
Alana montre aux enfants les petites créatures qui se cachent sous les pierres et dans les coquilles vides pour échapper à leurs prédateurs. Est-ce que vous voyez des animaux? Oh oui, j'en vois plein. Moi aussi. C'est pour ça, les enfants, qu'il ne faut pas retirer les coquillages et les pierres qui les abritent. Leur survie en dépend. Promis. Naya plante des fleurs pour aider les oiseaux à se nourrir correctement. J'ai repéré les meilleures variétés de plantes dans mes livres. Kate lit aux enfants des histoires fantastiques peuplées de dragons et de licornes. Alors, la petite licorne lança un sort à l'aide de sa corne magique. Et tous les dragons et les licornes devinrent amis pour la vie. Les livres et les déguisements permettent d'en apprendre un peu plus sur eux. Oh oui, et puis c'est amusant. Emma apprend aux enfants à se servir d'une paire de jumelles. On utilise des jumelles pour observer les animaux à distance. Et comme ça, on peut apprendre à mieux les connaître sans les déranger, right? Tu as tout compris. Vois-tu des animaux? Oui, il y a des dauphins. Ils vivent dans l'océan. Et moi, je vais aider ce petit oiseau bleu à regagner son nid. J'ai mis des gants pour ne pas l'imprégner de mon odeur. L'oisillon a-t-il retrouvé sa famille? Yes! Nous faisons de notre mieux pour apporter notre aide au cœur de la ville. Mais on compte sur toi aussi. Bonjour, bonjour à toi. Oui, on compte sur toi. On a besoin de toi. Bienvenue à toi. Hé, Pablo, il n'y a pas cours cet après-midi. Où vas-tu comme ça? Oh, je veux juste vérifier un truc. Et tu as besoin d'une serviette, d'un maillot de bain et d'une lampe torche? Attends une minute. Je crois que je sais ce que Pablo manigance. Come on! Pablo, ne me dis pas que tu repars à la recherche de cette piscine. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de piscine dans l'école. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Pense ce que tu veux, moi j'ai envie d'y croire. J'ai entendu dire qu'il y a fort longtemps, il y avait ici une piscine cachée, si grande, si profonde, qu'une très grosse baleine apparemment, sans problème, pouvait y nager. Il y a peut-être un passage secret derrière ce mur ou sous le sol, qui sait? Il suffit de le chercher pour le trouver. Quand Jacqueline se livre, il ne se passe rien. Ne renonçons pas, regardons bien. Ensemble, on trouvera toi et moi. Il y a plein de surprises à découvrir dans cette école. Il y a plein de surprises au-dessus et en dessous du sol. Cette piscine n'est peut-être pas loin. J'ai même pris mon maillot de bain. Je veux tenter ma chance jusqu'au bout. En avant, Dora, on va chercher partout. Allons demander à Naya. Elle connaît l'école mieux que personne. Pablo n'a peut-être pas tort de croire qu'il y a une piscine quelque part. Oh non, Naya, ça c'est nouveau. Tu crois à l'histoire de Pablo? Eh bien, il y a si longtemps que l'école est là. Il y a tant de secrets qu'on ne connaît pas. Le passé, quelquefois, nous fait des blagues. Souviens-toi, Pablo, quand tu as trouvé cette bague. Ok, oui. Come on, j'y connais un passage secret. Où cette porte va-t-elle nous mener? Il y a plein de surprises à découvrir dans cette école. Il y a plein de surprises au-dessus et en dessous du sol. Cette piscine n'est peut-être pas loin. Il a même pris son maillot de bain. Je veux tenter ma chance jusqu'au bout. Alors venez, on va bien chercher partout. Waouh, ça alors, c'est incroyable. Notre école est très ancienne. De quand date-t-elle exactement? Personne ne le sait vraiment. Elle a été construite sur un site très ancien où les élèves venaient étudier il y a des centaines d'années. Et qu'étudiait-il? Ils apprenaient les mathématiques, la musique et l'astronomie. Look! Oh, regardez les constellations! Les constelles à quoi? Constellations, comme dans la chanson. Constellations qui brillent au loin, un groupe d'étoiles qui forment un dessin. Constellation, je n'oublierai pas. Si tu les observes attentivement, tu devineras la forme d'une créature. Que dessinent ces étoiles? Oui, un dragon. Et celle-là?
Une licorne! Cool! Au fil des années, le nombre d'élèves a grossi et il a fallu trouver une solution pour les accueillir. Alors, on a construit de nouvelles salles de classe sur l'ancien site. Et c'est pour cette raison que la piscine a disparu. Oui, si tu veux, Pablo. Oh, une carte! Dora, tu sais lire une carte, alors tu peux trouver la piscine. Oui, enfin si elle existe. On raconte qu'elle se trouve au sous-sol. Comment est-ce qu'on y accède? Cherchons la bonne direction. Nord, sud, est ou ouest? Nord, sud, est ou ouest? Nord, sud, est ou ouest? Il y a tant de chemins différents. Aide-nous à trouver maintenant le bon chemin sans conteste. Est-ce le nord, le sud, l'est ou l'ouest? Oh, il y a 4 chemins différents, mais un seul est sans danger. Faut-il aller vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest? L'ouest! Let's go! Nord, sud, est ou ouest? Nord, sud, est ou ouest? Une nouvelle intersection. Dans quelle direction faut-il aller? Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Au sud, all right! À nouveau 4 chemins possibles, mais un seul est dégagé. Vaut-il mieux aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? À l'est! Je sens qu'on se rapproche. Il y a tant de chemins différents. Aide-nous à trouver maintenant le bon chemin sans conteste. Est-ce le nord, le sud, l'est ou l'ouest? Wow! Un cul-de-sac! Oh, j'y ai vraiment cru à ma piscine. Ne perds pas espoir. Hein? On est peut-être passé à côté sans le savoir. C'est toi qui dis ça? Oui, ne baisse pas les bras. Never give up. Yes, c'est l'expression préférée de Grandma. Never give up. Quand tu crois qu'il n'y a plus de solution, cherche encore. Et qui sait ce que tu pourrais trouver? Une porte dérobée? Peut-être bien. Inspectons chaque recoin. Vous trouvez quelque chose? Oh, une trappe. Y a-t-il un passage secret? Génial. Allez, quoi, ouvre-toi! Open door! Cool! Open door! Open! Open door, open. Je crois qu'il faut le dire tous en même temps. Allez, tous ensemble. Open door, open. L'aventure continue, come on. Youhou! Pourvu qu'il y ait une piscine, pourvu qu'il y ait une piscine! Qu'y a-t-il en bas de l'escalier? Une piscine! Oh, Je le savais, je le savais! génial! Ah, elle est bonne! Waouh! C'est super beau! Ces peintures murales sont incroyables. Et regarde, elles racontent une histoire. Ah oui? Laquelle? C'est l'histoire d'une petite fille qui un beau jour découvrit une dragonne. Cool! Elles apprirent à se connaître, elles jouèrent ensemble et partagèrent de nombreuses aventures. Et elles devinrent de très grandes amies, si bien que la petite fille dit à la dragonne qu'elle était la bienvenue sur l'île de ses ancêtres. Et bientôt, d'autres dragons vinrent s'installer sur cette île accueillante et l'appelèrent Home eux aussi. Mais un beau matin, un jeune sorcier débarqua. Il voulait s'emparer des dragons. Mais ceux-ci vivaient heureux sur l'île et n'avaient aucune envie de le suivre. Alors le sorcier brandit sa baguette magique et les ensorcela. Il réserva son sort le plus puissant à la dragonne. Il fit d'elle la commandante en chef de son armée et s'envola sur son dos. La petite fille en eut le cœur brisé. Qu'est-ce qu'elle devint? Elle quitta son île natale et vint étudier dans cette école. Oh, c'est vrai? Ici? Oui, c'est dingue, non? Ouh! Jusqu'au jour où le méchant sorcier voulut détruire l'école. Il lança son armée de dragons contre les élèves. Mais en reconnaissant son ancien ami, la dragonne refusa d'attaquer et se retourna contre son maître. Celui-ci s'enfuit en proférant des menaces. Je reviendrai et je reprendrai ma dragonne. Elle ne vous appartient pas!
bien savoir ce qu'est devenue la dragonne. Dora, regarde! Attention, Pablo! Hein? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on dirait que quelque chose remonte à la surface. Qu'est-ce que c'est? C'est la dragonne! Vite, fuyons d'ici, elle n'a pas l'air contente. Oh! Naya! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu es bien sûre de toi? Il faut qu'elle sache qu'elle n'a rien à craindre. I am your friend. I am your friend. Elle s'est tournée vers toi. Dis-lui que tu ne lui veux aucun mal. Pose tes mains sur ton cœur et dis-lui I am your friend. À présent, nous sommes tous amis avec la dragonne. Elle a l'air féroce. Bah, c'est normal pour une dragonne. Oui, mais on dirait qu'elle essaie de protéger quelque chose ou... Quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? C'est un bébé dragon. Oh, il est mimi comme tout. Oh oh, vois-tu qui a percé ce trou? Qui rôde autour de la grotte? Right, c'est le sorcier. Oh, oui, je sais que ma dragonne se cache depuis longtemps dans le sous-sol de l'école et ce serait géant de retrouver en guerre ma dragonne. Moi j'obtiens ce que je veux, peu importe comment, mais ce que je veux, je le veux maintenant. Oh, je ne m'arrêterai pas tant que ma dragonne sera loin de moi. Oh, 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 moi tout ce que je veux, c'est que ma dragonne soit avec moi. Je veux ma dragonne avec moi. Certains enfants veulent un chien, un chat, un hamster, un lapin tout petit. D'autres veulent être riches et célèbres, avoir des voitures et des pièces d'or qui brillent. Certains veulent une fusée, un skateboard, un chariot de bois. Tout ce qui étincelle, c'est superficiel. Moi, je veux ma dragonne à moi. Oh, je la cherche ici et là. Je veux que ma dragonne soit près de moi. Oh, 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 et je ne la quitterai pas quand ma dragonne sera avec moi. Et tout ira bien, vous pouvez me croire. Quand cette superbe, merveilleuse, miraculeuse dragonne sera à nouveau en mon pouvoir. Vous avez entendu? Il veut vraiment récupérer sa dragonne. Sauf qu'elle ne lui appartient pas. Il faut que tu t'échappes. Rentre chez toi. Oh! Dora, je crois que la dragonne te confie son bébé. Elle veut que je le lui ramène sur son île. Mais Mamie Dragon... D'accord, je te ramènerai ton bébé, promis. Sois prudente. Elle provoque le sorcier pour qu'il la prenne en chasse. Elle l'entraîne loin de son bébé. Venez, il vaut mieux déguerpir. Vite, petite porte, ouvre-toi. Open door, open. Allez, tous ensemble. Open door, open. Je vous avais bien dit qu'il y avait une piscine. On va devoir ramener ce bébé dragon à sa maman et on n'y arrivera pas seul. On aura besoin de tous nos amis. Tu nous aideras, n'est-ce pas? Great! Vous auriez vu leur petite bouille émerveillée quand je parlais des dragons. Et ceux que j'ai emmenés sur le bateau ont crié de joie quand ils ont vu des animaux dans l'eau. Et vous ne croirez jamais ce qu'on a observé avec nos jumelles. Ah, quoi? Un paresseux. Qui avançait lentement. Oui, comme au ralenti. Et vous, qu'est-ce que vous racontez? Oui, vous avez disparu toute la journée. Qu'avez-vous vu d'intéressant?
Waouh! Je dois le ramener à sa mère sur une île et je vais avoir besoin d'aide. Ah! On va devoir unir nos forces all together pour ramener ce bébé dragon chez lui. Compte sur nous. Tu veux partir quand? Samedi. D'ici là, je ne vais pas pouvoir m'en séparer. Tu veux dire que tu vas l'amener à l'école demain? Tout ira bien. Quel souci un petit dragon peut-il nous causer? Au cœur de la ville, le bus va arriver. Que nous réserve cette journée? Que va-t-il se passer? Y a rien de spécial, c'est une journée normale. Y a qu'une question à se poser. Quel souci un petit dragon peut-il nous causer? Hey, 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 chut. Quel souci un petit dragon peut-il nous causer? Ensemble dans la ville, nous faisons de notre mieux. Même si quelquefois certains exagèrent un peu. Nos amis ont dit qu'on n'aurait pas d'ennui, mais on peut se le demander. Quel souci un petit dragon peut-il nous causer? Hey, hey, hey. Quel souci un petit dragon peut-il nous causer? Good morning. Oh oh, bébé dragon, bébé dragon. Oh. Est-ce que tu sais où il est? Avec qui joue-t-il? Oh oui, il joue à la balle avec les chatons. En route, bébé dragon. Désolée, je dois le ramener à sa maman. À ce soir. Salut Zo. Salut Naya. Oh, tu as trouvé une carte. Great. Comment va bébé dragon? Il est tout excité à l'idée de retrouver sa maman. Salut. Salut. Hello Emma. Tu es prête? Oui. Salut bébé dragon. Come on. Bonjour les filles. Salut. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert sur les licornes et les dragons. Tu fais des recherches? Waouh, merci Kate. Les dragons adorent tout ce qui brille. Ah, c'est pour ça que tu as mis tes habits de lumière. Arrête. Ça lui plaît en tout cas. Attrape, Alana! Pablo. Salut les amis! Sympa ta robe, Kate. Merci. Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre en route? Oui, ramenons ce bébé dragon chez lui. Regardez, Playa Verde est ici sous mon doigt et l'île aux dragons se trouve juste en face. Mais attention, je ne garantis rien, cette carte est très ancienne. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Ça ne nous a jamais arrêtés jusqu'à maintenant. En avant les amis, le bateau est prêt, il ne reste plus qu'à hisser la voile. Ici? Je crois que ça veut dire tirer. Oui, je le savais déjà. Nous avons besoin de ton aide pour hisser la voile. Ça veut dire la tirer. Attrape une drisse et tire dessus très fort encore. Allez, tire avec nous, allez. C'est parti. Let's go. En route pour l'aventure. Nous naviguons sur l'océan. La grande voile prend le vent. Nous sommes en route pour une mission plus importante que tout. Nous allons rendre bébé dragon à sa maman qui l'attend. Nous avons donné notre parole, nous irons jusqu'au bout. Voguons vers l'aventure, rien ne peut nous arrêter. Car une parole doit être respectée. Oh eh oh, nous allons ramener le dragon à sa maman. Oh eh oh, dans une île loin d'ici. Le sorcier ne peut rien faire si nous restons unis. Oh eh oh, ramenons bébé dragon chez lui. Oh eh oh, nous allons ramener le
unir nos forces pour ramener bébé dragon à sa maman. Veux-tu nous aider? Great! À la prochaine fois! Hello, my friends! Nous sommes en train de vivre une aventure passionnante! Tout a commencé jeudi à l'école pendant l'après-midi découverte des animaux et de leur habitat. Je suis partie explorer les sous-sols de l'école à la recherche d'une piscine très ancienne. Je n'y croyais pas, mais nous l'avons trouvée. Elle était cachée sous une trappe. Et devine ce qu'il y avait au fond de l'eau? Une dragonne! Et son adorable bébé. Mais un vilain sorcier est apparu et a essayé de capturer la dragonne. Mamie Dragon a confié son bébé à Dora. Elle a chassé le sorcier et elle a regagné son île. Mais avant de partir, elle nous a demandé de lui ramener son bébé. Alors nous faisons voile sur l'île au dragon. Yeah! En route pour l'aventure! Mais nous allons devoir unir nos forces. Est-ce que tu veux nous aider? Génial, merci! Let's go! En avant! Come on! Ouh, ça y est, le vent se lève! Zou, c'est parti! Oui! Non, c'est impossible! Qu'y a-t-il? Dora, regarde! Est-ce que tu vois ces petits nuages? Oui, bien sûr, notre bateau est juste en dessous, mais... Oh ça, alors il se déplace! La carte est interactive! As-tu déjà vu un phénomène pareil? À vrai dire, oui, mais... Look! Oh non! Accrochez-vous! Je n'arrive plus à contrôler le bateau! Il y a beaucoup trop de vent! Tourne le gouvernail dans le sens du vent! Non, rien à faire! Il est bloqué! Et on fonce droit sur cet énorme récif. Aide nos amis à tourner le gouvernail! Allez, tends les mains devant toi et tourne! Ça marche, continue! Tourne! Tourne! Encore une fois! Tourne! On a tiré de bord juste à temps. Génial! Yeah! On a évité le récif! Dora, qu'est-ce que... Bébé dragon? Je ne le vois plus du tout. Pablo, ta lampe torche. Voilà. Tends-la vers le ciel pour aider bébé dragon à nous trouver. Bébé dragon! Bébé dragon! Où est-il? Bébé dragon! On est là! Ma torche n'est pas assez puissante. Elle ne traverse pas cette purée de pois. Oh, je l'ai perdue. Oh, Dora, ce n'est pas ta faute. Il y avait beaucoup trop de vent. Mais j'avais promis de veiller sur lui. Never give up. Kate, ta robe! Ma robe! Pablo, éclaire Kate avec ta torche. Là, il ne peut pas nous rater.
Oh, pourvu que ça marche. Il le faut. Est-ce que tu vois bébé dragon? Oui, il arrive. Le voilà! Bébé dragon! Viens vite, bébé dragon! Kate, ta robe, elle déchire. Thanks. Tu avais raison. Les dragons adorent tout ce qui brille. Oh, je suis contente de te voir. Ça va, bébé dragon? On dirait qu'il est inquiet. Il a peut-être vu quelque chose là-haut? Qu'est-ce que tu as vu, bébé dragon? Oh oh! Il imite le sorcier? Oui, je crois. Essayons de On l'apercevoir. va utiliser ma paire de jumelles. Qu'est-ce que tu vois? C'est le sorcier. Il se dirige vers nous. Il ne doit surtout pas apprendre l'existence de bébé dragon. Il faut qu'on arrive sur l'île au plus vite. Mon bateau va vite, mais pas assez vite pour semer un dragon. Il va nous rattraper. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. La carte! Voici l'île où il faut amener le dragon. Voici notre bateau et voici le sorcier. Il va nous rattraper, c'est sûr. Et voici la tempête qu'on a essuyée tout à l'heure. Right! Et que se passera-t-il si je déplace la tempête comme ça et que je la mets en travers du chemin du sorcier? Tu crois qu'il va faire demi-tour? Regarde. Il y a un sacré vent. Ça devrait l'occuper pendant un petit moment. Quel coup de génie! Merci. Wouhou! Oh, bébé dragon est pressé de retrouver sa maman. Il connaît le chemin? C'est son instinct qui parle. Cool, non? Oui. Bon, dans ce cas, en avant, suivons le dragon. J'ai toujours eu envie de dire un truc comme ça. Nous allons ramener le dragon à sa maman. Oh, eh oh, dans une île loin d'ici. Le sorcier ne peut rien faire si nous restons unis. Oh, eh oh, ramenons bébé dragon chez lui. Oh, eh oh, nous allons ramener le dragon à sa maman. Oh, eh oh, allez en avant, ramenons bébé dragon chez lui. L'île au dragon! On est arrivé. T'es une super navigatrice. Thank you, Pablo. Suivez-moi, les amis. Let's go! Je me demande où est le sorcier. Le voilà, vite, ne restons pas là. Il faut qu'on trouve une cachette. Cherchons une grotte. Où y a-t-il une grotte? Oui, juste devant, bravo, come on! Pas de sorcier en vue. Est-ce que tu le vois, toi? Oui, c'est lui. Il se dirige vers notre grotte. Il cherche Mummy Dragon. Ma dragonne doit se cacher dans l'une de ces grottes. Mais c'est incroyable ça, elle ne lui appartient pas. Oh, Let's go, Dragon. En avant, nous allons fouiller toutes les grottes une par une. Let's go, let's go. Un éboulement. vite, sortons d'ici. Oh non! L'entrée de la grotte est complètement bouchée. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici et de rejoindre Mummy Dragon avant ce vilain sorcier. Il n'y a pas trop de pierres, ça va. Oui, à nous toutes, on va déblayer le passage en un rien de temps. We can do it! All together. Ensemble, tous pour un. Pablo, tu viens nous donner un coup de main? Attendez, je crois que Mummy Dragon est enfermée dans la grotte avec nous. Sérieusement? Tu ne dis pas ça pour échapper à la corvée? Non, je t'assure, fie-toi à mon instinct. J'avais raison pour la piscine. Pas vrai, Dora? Oui, tu avais raison. Venez les amis. Quand Pablo a une idée en tête, on ne l'arrête plus. Pas de problème. Vous croyez
croyais que cette grotte est profonde? Oui, probablement immense. Les marées successives l'ont creusée pendant des millions d'années. Waouh! Tu sais tellement de choses, tu m'impressionnes. Oh, thanks! Je n'ai pas de mérite, ça me passionne. Vous ne trouvez pas qu'il fait de plus en plus chaud? La source de chaleur vient du fond de la grotte. Waouh, il y a quelqu'un là-bas! Oui, vous croyez que c'est... Qui dort au fond de la grotte? Oui, c'est Mummy Dragon! Oh, ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est trop mignon. Mais regardez l'aile de la dragonne, on dirait qu'elle s'est fait mal. Tu as raison, Mummy Dragon est blessée. Oh non! Je me demande ce qui s'est passé. Je parie qu'elle s'est fait mal en s'échappant de l'école jeudi. Oui, c'est probable, Pablo. Mais si elle est blessée, il faut la soigner. Oui, elle souffre. Naya, tu connais toutes les plantes et les herbes médicinales du pays par cœur. Je suis sûre que tu peux l'aider à aller mieux. Eh bien, ma grand-mère m'a appris à fabriquer un baume cicatrisant, mais je n'ai pas les ingrédients sous la main. Dis-nous tout ce dont tu as besoin. D'aloe, c'est une plante, et d'un peu de boue du volcan. Vous avez entendu, les amis? Il faut qu'on aille chercher les ingrédients dont Naya a besoin. C'est parti! On va enlever toutes les pierres qui bouchent l'entrée. Wow! On dirait que bébé dragon veut nous aider. Suivons-le, je crois que j'ai deviné ce qu'il va faire. Allez-y les filles, je reste avec Mummy Dragon. Il tente de détruire le mur de pierre. Vas-y, bébé dragon, souffle! Come on, aidons-le à rugir pour détruire le mur de pierre. Fais... Il a réussi. Bravo, bébé Tu es dragon! un champion. Bien joué, bébé Tu dragon. rugis déjà comme un grand. La voie est libre. Dépêchons-nous. Il nous faut un peu de boue et d'aloe. Qu'est-ce que c'est? Tu sais bien, c'est la plante dont Naya s'occupait dans la serre de l'école. Voici déjà la boue. Génial. Il ne nous reste plus qu'à trouver de l'aloe. C'est une plante verte dentelée d'épines. Vois-tu une plante qui correspond à cette description? Où ça? Oui, c'est de l'aloe. J'ai ce qu'il faut! Merci, Pablo. Je vais apporter ça à Naya. Un bébé dragon? J'ai toujours rêvé d'en capturer un. Je vais le dresser pour en faire mon fidèle compagnon. Ne t'en fais pas, on est là! Non! Mêle-toi de ce qui te regarde, petite fille, et puis sache que les dragons m'adorent. Non, ce n'est pas vrai. Vous les avez ensorcelés. Qu'à cela ne tienne, je compte bien ensorceler ce bébé également. Bravo, il ne reviendra pas de sitôt. Cette pommade est miraculeuse. Naya est une magicienne. Mais non, j'ai juste recouvert la plaie d'un mélange de boue et d'aloe. C'est hyper efficace. Bravo, Naya. Bien joué. Tu nous as sauvés. Tu connais d'autres remèdes? Les filles, Oui? regardez! Dragons, venez à moi! Le sorcier utilise sa baguette magique pour appeler les autres dragons. Parce qu'il en a d'autres? Oui, il leur a jeté un sort puissant. On ne se bat pas à armes égales. Il nous faudrait une baguette magique. Je n'ai pas de pouvoir, mais je peux peut-être appeler un animal qui en a. Ah oui, utilise ton bracelet magique. Ah, observe les breloques de mon bracelet. Quelle créature a des pouvoirs magiques? Right! La licorne a une corne fabuleuse qu'elle utilise comme une baguette. Pour se mettre en action, la licorne a besoin qu'on l'appelle Magic Unicorn. Allez, tous ensemble, Magic Unicorn! Encore une fois, Magic Unicorn! Ils ont
trouver une licorne? Bien tenté, mais ça ne me fait pas peur. Je vais ensorceler cette licorne et récupérer ma dragonne. Combien de fois faut-il vous le répéter? Elle ne vous appartient pas. Ta licorne est puissante. Mais désolé, petite, elle ne fait pas le poids contre mes 5 dragons. Dora, sois prudente. Ne t'en fais pas, je ne crains rien, Pablo. Dora a raison, les dragons n'attaquent pas les licornes. C'est écrit noir sur blanc dans mon livre. Sans blague. Regarde. Fidèle dragon, à l'attaque! Qu'est-ce qui vous prend, bande de mauviettes? Ne me dites pas que vous avez peur d'une licorne. Ils ont conclu un pacte. Les licornes et les dragons ont décidé de vivre en paix pour le restant de leur jour. Oh, tu es vraiment contrariante, petite fille. D'accord, tu as gagné. Tu as été plus maligne que moi. Me diras-tu qui tu es? Dora, et voici mes amis Naya, Pablo, Alana, Emma et Kate. Tu m'as vaincu pour aujourd'hui, mais tu ne pourras pas rester ici éternellement. Et quand tu partiras avec tes amis, je reviendrai sur cette île et je capturerai tous les dragons. Non, vous devez les laisser tranquilles. Oui, ils sont ici, chez eux. C'est leur maison. It's their home. Leur maison, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, mais c'est très important. Chez toi on t'aime et rien ne te fait peur. Tu gardes ta maison au fond du cœur. Qu'importe où tu vas, souviens-toi à chaque seconde Qu'une maison t'attend et tu ne seras jamais seul au monde. Tu te diras, rentre chez toi. Ah, un dragon nous a entendu chanter rentre chez toi et il a obéi. Ça doit être la formule magique qui brise le sort. Peux-tu chanter rentre chez toi? Great, chante avec nous. Rentre chez toi. Un autre dragon rentre chez lui. Encore une fois. Rentre chez toi. Ça marche, continue. Chante. Rentre chez toi. Le sort est presque brisé. Allez, une dernière fois. Rentre chez toi. Ah, ça a marché. Le mauvais sort est brisé. Les dragons sont libres. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. Hé, arrête de gigoter. Et la monture du sorcier veut rentrer chez elle aussi. Il a perdu sa baguette magique. Détruisons-la pour être sûr que plus personne ne s'en servira. Allez, rugis avec les dragons. Dora, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Je n'en ai aucune idée, mais je vais essayer d'intervenir. Les dragons ont l'air en colère contre moi. C'est parce que vous les avez forcés à vous suivre loin de leur île chérie. Pourquoi les avez-vous ensorcelés? Eh bien, c'est un vieux rêve d'enfant. J'ai toujours voulu être ami avec les dragons. Mais vous leur avez jeté un sort et on n'ensorcelle pas ses amis, n'est-ce pas? Je sais, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'ils m'apprécient. Oh, on dirait que c'est raté. Réfléchissez, que ressentiriez-vous si un autre sorcier vous avait jeté un sort? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, mais j'imagine que je ne serais pas content du tout. Et c'est pour ça que les dragons vous en veulent. Je vois. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est trop tard pour devenir leur ami maintenant. Non, il n'est jamais trop tard. La seule façon de se faire des amis, c'est d'être soi-même sympathique. Et les amis évitent de se jeter des sorts entre eux. Je vois ce que tu veux dire, Paco. Pablo, Oh. Look, pourquoi n'iriez-vous pas proposer votre amitié aux dragons? Et tu crois qu'ils m'écouteront? Ils me jettent des regards noirs. Les dragons sont féroces, mais ils ont un très grand cœur. Ça ne coûte rien d'essayer. Vous devriez commencer par leur présenter vos excuses. I'm very sorry. Le plus dur est fait. Pour leur offrir votre amitié, posez la main sur la poitrine et dites du fond du cœur « I am your friend ».
I am your friend. I am your friend. Mamie Dragon lui propose de rester. Waouh, elle n'est pas rancunière après ce qu'il a fait. Elle sait combien c'est important de se sentir chez soi quelque part. La licorne est d'accord. Nous avons ramené le bébé dragon à sa maman et sauvé l'île au dragon. Avec toi, le succès est au rendez-vous. All together. Chante avec nous. Hey, hey, hey. Ensemble, tous pour un, c'est le meilleur moyen. Chacun aide chacun. Tous pour un. Dans la piscine, on a trouvé une dragonne. Tous pour un. Et on a emmené son bébé à l'école. Tous pour un. On a aidé les dragons à rentrer chez eux. Tous pour un. Le sorcier était seul, mais maintenant il est heureux. Avec toi, le succès est au rendez-vous. All together. Hey, hey, hey. Ensemble, tous pour un, c'est le meilleur moyen. Chacun aide chacun. Tous pour un. Quelle aventure fantastique, les amis! Carrément. C'était génial. Incroyable. Trop cool. Et je suis vraiment très contente d'avoir aidé les dragons à rentrer chez eux. Right. On a tous besoin d'une maison, n'est-ce pas? Le moment que je préfère chez moi, c'est le soir quand je dîne avec mes parents, mon frère et ma sœur. Moi, j'aime faire la sieste avec mon chien et moi lire des histoires avec ma maman. Moi, faire des paniers avec Daddy. Pareil, mais avec mamie. Et toi, qu'aimes-tu faire quand tu es chez toi? Oh, je comprends. Je suis ravie que tu nous aies aidés aujourd'hui, car venir en aide à ses amis, c'est une très belle aventure. Goodbye, my friends. À bientôt. Ronaldo s'approche de la surface de réparation. Attention, il tire. Oh, magnifique déviation de Maxouf. Ce programme est proposé en audio-description. Du lundi au vendredi matin sur Téfou. Au galop pour les aventures du ranch. Retrouve tes copains, Léna, Anaïs et Angelo, sans oublier Hugo et ses nombreuses fans. Les aventures du ranch, c'est de l'action. Une avalanche. Et toujours plus d'amitié, d'amour et même de passion. Pars au galop rejoindre Mistral, Léna et toute l'équipe du ranch pour de nouvelles aventures du lundi au vendredi sur Téfou. Et Ranger Rob. Prêt pour l'aventure. Toujours dehors par tous les temps. Tant de surprises à tout moment. On s'amuse vraiment bien au grand parc. Aventure. Oh oui, Ranger Rob. Oh oui, Ranger Rob. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, c'est parti. À la recherche de la peluche de Sam. Mesdames et messieurs, voici l'animateur qui ce matin va vous présenter les jouets préférés des enfants, Ranger Rob. Génial! J'ai hâte de voir quels jouets auront choisi les enfants pour cette présentation. Oh! Et toi, lequel vas-tu prendre, ton camion? Non, je trouve que je suis trop grand. Justement, j'allais te le donner. Ça fera sûrement plaisir à un autre petit garçon. Hé!
Mon petit doudou adoré, qu'est-ce que j'ai pu jouer avec? Comme ça fait un bon bout de temps que je ne t'ai pas vu jouer avec ta petite peluche, je me suis dit qu'il était temps Je ne pourrai jamais m'en séparer. Que dis-tu, petit Muni? Bien sûr, tu seras avec moi pour la présentation. Comme au bon vieux temps, unis dans de nouvelles aventures. Regarde, tu te souviens? Ta peluche aurait besoin d'être recousue. Je te remercie, maman. Et moi, je vais chercher pile poil car je ne voudrais pas que nous arrivions en retard. Il n'y a plus 1 minute à perdre. Casque de protection. Et voilà, Ranger Rob est prêt pour l'aventure. Wouhou! Ouais! Wouhou! Tu viens pile poil? Mister, j'ai besoin de toi. Bonjour, Ranger Rob. Pile poil! Salut toi, où est-ce qu'on va aujourd'hui? En route pour la forêt. Bienvenue au Grand Parc Aventure pour la présentation du jour. Vive le Grand Parc Aventure! J'ai apporté avec moi Petit Homer. C'est mon animal en peluche préféré. Il est là-dedans. Et il est bien au chaud. Est-ce que je peux commencer? Parce que je ne peux pas trop attendre. D'accord. Montre-nous ce que tu as apporté. Tadam! Ça, c'est ma boule de neige. Tout comme il n'existe pas deux flocons semblables, il n'existe pas deux boules de neige semblables. Tu étais la plus belle boule de neige dont un Yeti puisse rêver. À mon tour. Hein? Rob, j'ai perdu Petit Homer. Regarde, il n'est plus là. Quoi? Tu l'as perdu, Sam? Rob? Attends, je reviens. Pile poil, continue. Très bien. Je vais vous parler de la boule de neige que j'ai faite hier. Voilà, il est comme neuf, je l'ai recousu. Mon petit Muni. Oh, maman, Sam est malheureux car il a perdu sa petite peluche préférée. Pendant que j'irai faire des recherches, peux-tu me replacer? Avec plaisir. Oh, merci, maman. Et c'est comme ça que j'ai fait ma boule de neige, avec des flocons de neige. Merci pour cette présentation. À ton tour, Abigail. Prends ton temps. J'ai apporté toute ma collection de feuilles que j'ai ramassées dans le parc. Pile poil, est-ce que tu viens m'aider à trouver sa peluche? Je suis toujours partant pour t'aider, Rob. Sam, Pile poil et moi, on va retrouver ta peluche. Quel itinéraire as-tu pris quand t'es venu nous rejoindre? On a d'abord traversé la jungle. C'est parce qu'Homer et moi, on aime bien les animaux. Ne sois pas inquiet, on va le ramener. Tu viens, Ranger Muni? Nous partons tous à l'aventure. Ça y est, tu es prêt? Il faut tenter de localiser la peluche de Sam. Équipement du Ranger, jumelle télescopique. Dakota, elle a peut-être vu où serait tombé le jouet de Sam. Suis-moi. Mais... Hein? Elle était là pourtant. Salut, Rob. Oh, salut Dakota. Tu n'aurais pas vu un animal en plus dans la jungle? Non, mais j'en vois un là. Salut, Ranger Mini. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus tous les deux. On cherche la peluche préférée de Sam. C'est son doudou. Si tu veux, je peux chercher avec vous. Génial. La façon la plus rapide de fouiller le secteur, c'est le survoler. Câble enrouleur, prêt. Liane de la jungle, prête. 2 pieds de Yeti, Prêt. Wouhou! C'est le genre d'exercice qu'il faut éviter de faire quand on n'est pas un ranger. N'est-ce pas, Ranger Muni? Tu vois quelque chose, Dakota? Non. Et de ton côté, Pile poil? oui, moi, je vois quelque chose juste là. Double portion de fromage, miam. Pile poil.
Salut Rob, des nouvelles de la peluche Homer? Ça va être au tour de Sam bientôt. Non, on ne l'a pas trouvé. Il est peut-être tombé dans la forêt. On a suivi la piste qui longe l'aérotrain. Compris. J'y vais tout de suite. Merci, Sam. J'ai une idée. Je sais comment faire pour explorer toute la piste sans traîner. Suivez-moi. J'ai besoin de mon matériel. Équipement du Ranger, caméra à fixation magnétique. Souriez, vous êtes filmé. Waouh, c'est une bonne idée la caméra. Montons vite dans le train et de là-haut, on repérera facilement la peluche. Bonne idée, dépêchons-nous. C'est chouette. Regarde les serpents là, juste en dessous. Oui, d'ici le grand parc aventure est vraiment magnifique. Quelqu'un a dit serpent. Hey Rob, tu te rappelles quand tu faisais semblant de faire voler Ranger Muni? Bien sûr que oui. Donne-le-moi. Ma peluche! Non! Maintenant, on a 2 peluches dans la nature. Tiens bon, je ne te laisserai pas là. J'arrive. Un ranger perché dans un arbre avec une peluche, c'est ce que j'aime dans le grand parc aventure, l'insolite. Salut Ralph. Vas-y, fais-nous ton cri de ralliement. D'accord. Dès que je dirai grand parc, vous faites aventure. Grand parc, aventure. Grand parc, aventure. Ouais. Un pelage noir avec du blanc, c'est sûrement l'animal de Sam. Bonne nouvelle! J'ai trouvé une moufette. Une moufette! Salut Rob, Sam sera le prochain pour la présentation. Tu l'as trouvé cette peluche, oui ou non? Non, pas encore. Mais on fait de notre mieux. Je te tiens au courant. Vous avez entendu? J'ai entendu. Et je crois savoir qui c'est. Tu es le roi du trampoline du grand parc aventure. Hey, moi je sais faire le poirier. Tada! Bonjour. Qu'est-ce que vous faites la tête en bas tous les trois? Oh, oui, j'ai compris. Bonjour, Gredi Bougredi. Cette peluche appartient à Sam. C'est son jouet préféré. Oh, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai une peluche. Et je l'aime, moi. Même que je l'adore. Je sais ce que tu ressens, Gredi. Avant, moi aussi, je jouais beaucoup avec Ranger Muni. Mais j'ai grandi depuis et je suis grand maintenant. Hé, si on faisait un échange? Toi, tu me donnes le manchot de Sam et je te donne mon Ranger Muni. Ta peluche à toi? Une peluche de Ranger? Je pourrais venir le voir quand je veux. C'est moi le plus heureux des ogredis. Ogredis. Oh non! Pourquoi l'a-t-il lancé sur ce bout de bois? Venez vite, il faut qu'on le rattrape. Pisteur, j'ai besoin de toi. Action et assistance enclenchée, Ranger Rob. Pisteur, aéroglisseur. T'inquiète, nous venons à ta rescousse. Équipement du Ranger, grappin. C'est chouette. Mon doudou Homer. Merci Rob. À ton service, Sam. Et toi, où est ta peluche? J'en ai fait cadeau à Ogredi. Il faut savoir qu'un bon ranger doit apprendre à se séparer de ses affaires. Et s'il peut faire un heureux, c'est encore mieux. J'adore ta façon de penser. C'est à toi, Sam. Je m'appelle Sam. Et lui, c'est Homer, mon meilleur ami. On s'amuse vraiment bien au Grand Parc Aventure. On a vécu plein d'aventures formidables tous les deux. Il en a même vécu quelques-unes sans moi.
Le grand bain de boue au Grand Parc Aventure. Et Nick Nature traverse la jungle touffue. Nick Nature escalade une montagne. Il va partout, rien ne lui fait peur. Nick Nature, le globe-trotteur. On dirait qu'un éléphant est passé par ici. Alors chut, ne faisons pas de bruit. Salut, Ron. Ah Tu ne ressembles pas à un pachyderme. Non, je ne suis qu'un être humain qui vole de liane en liane. Ça, c'était une fabuleuse découverte. Nick Nature! Bonjour les enfants. Qui veut venir filmer les éléphants avec moi aujourd'hui? Moi! C'est d'accord. J'adore venir tourner au Grand Parc Aventure, dans ce milieu naturel où les animaux de la nature sont nombreux. Oui, c'est vrai. Alors, êtes-vous prêts pour ce nouveau tournage? Il y a un léger problème. On a oublié les affiches et les invitations. Oh non! J'imagine alors que personne n'est au courant. Je sais ce qu'on peut faire. Je vais arranger ça. Avec Dakota et Pile-Poil, on va coller des affiches et distribuer les invitations dans la jungle. Pendant ce temps-là, maman et papa se chargeront des autres secteurs. C'est une idée formidable! De cette façon, on ne sera pas obligé d'annuler l'émission. C'est parti! Il n'y a plus 1 minute à perdre. Casque de protection! Et voilà, Ranger Rom est prêt pour l'aventure! Wouhou! Ouais! Wouhou! Tu viens, Pile-Poil? Mister, j'ai besoin de toi! Bonjour, Ranger Rob. Pile-Poil! Salut toi! Où est-ce qu'on va aujourd'hui? En route pour la jungle! T'as vu, Pile-Poil? Les éléphants se rafraîchissent dans le cours d'eau. Je suis sûr qu'il se prépare à être tout beau pour le reportage. Bon, ne perdons pas de temps. Viens m'aider à coller les affiches. Mission accomplie, les amis. Bravo! C'est au tour des invitations. J'y vais, j'y cours. Tout sera distribué. T'as vu, Pile-Poil? Ces 3 éléphants sont recouverts de boue. Ne les laissons pas comme ça. Pisteur, actionne-les, lance à eau. Dis donc, cette douche, ils ont l'air de l'apprécier. Oui, et ils vont aussi aimer ce qui suit. Pisteur, tu peux activer les brosses. À des ordres, Ranger Rob. Et voilà, vous êtes tout propre et surtout présentable pour l'émission de Nick. Et maintenant, au travail, distribution des invitations. Wouhou! Ils vont filmer des éléphants. C'est Nick Nature qui réalise. Tournage de Nick Nature dans la jungle. Il faut qu'on aille voir ça. Ça en fait beaucoup à distribuer. J'ai besoin de mon matériel. Équipement du ranger, gants d'escalade. Hé, j'ai une invitation. Moi aussi. Nick Nature est dans le parc. Wouhou! On a tous bien travaillé. Grâce aux invitations et aux affiches de l'émission, les visiteurs sont sans aucun doute au courant. Oh,
Oh, salut Ranger Rob. Salut Poilu. Tenez, je vous rapporte tous ces papiers qui traînaient dans le parc. Heureusement que je suis là, je n'aime pas quand il y a des détritus partout. Oh, mais ce sont les affiches qu'on vient de coller partout. Ne me dis pas qu'il va falloir tout recommencer. Salut Rob. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Les visiteurs sont-ils informés du tournage? L'heure approche. C'est-à-dire, on a un léger contretemps, mais on va le régler très vite. Je te tiens au courant. Et ce léger contretemps, tu comptes le régler comment? Très facilement, en le criant très fort. Ah oui, je vois. Genre, pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi? Non, ce n'est pas du tout comme ça que je le dirais, pile poil. Écoute plutôt. Ne ratez pas cette occasion unique de voir Nick Nature filmer les éléphants dans la jungle. Je reconnais que c'est nettement mieux. Je trouve aussi. Je vais faire le tour des restaurants du parc pour annoncer la nouvelle. Et on se retrouve sur le tournage. C'est ça, à tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai. Mais pourquoi toute cette boue? Vous devez être tout propre pour le film. À toi, pisteur. Une petite douche leur fera du bien. Et maintenant, on ne se roule plus dans la boue, compris? Vous allez me suivre tous les trois. Tous les visiteurs sont invités à assister au tournage de Nick Nature. Je veux pas rater ça. Hé, on fait le cri de ralliement d'abord? Si vous voulez. Quand je dirai grand parc, vous faites aventure. Grand parc. Aventure. Grand parc. Aventure. Je suis vraiment content. Tous ces touristes seront au rendez-vous et on a des éléphants tout beaux et tout propres pour l'émission. Rob, je crois que tu as parlé trop vite. Ils se sont enfuis. Ils se dirigent vers la mare de boue. Allez, pisteur, rattrape-les. Je vous laisse continuer tout seul. Poursuivez ce chemin et vous y serez. À plus tard. D'accord. Que j'ai hâte. Pisteur, assèche-moi cette zone. On a réussi. On a fait disparaître toute la boue. Salut Rob. Nick Nature est prêt à démarrer l'émission. Bravo, tu nous as amené une foule de personnes. Mais je ne vois aucun éléphant, moi. Oh oui, c'est normal. Ils sont avec moi, tu les vois? On arrive le plus vite possible, ne t'inquiète pas. À tout de suite. Allez, venez, approchez s'il vous plaît et que le spectacle commence. Les amis, venez. Ça va être votre heure de gloire. Waouh! Dis, t'as vu cet arbre? Qu'est-ce qu'il fait bon et frais sous son feuillage? Ah, je comprends qu'il n'ait plus envie de bouger. C'est vrai qu'il fait meilleur à l'ombre. Pourquoi les éléphants ne se sont-ils pas couverts de boue? Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Pourquoi se couvrirait-il de boue alors qu'on étouffe? Oh, je viens de comprendre pourquoi ils se sont aspergés de boue. Leur peau est fragile et craint le soleil. C'était une protection. Très bonne déduction, Rob. Et avec le soleil qu'il fait aujourd'hui, ils ont besoin d'en avoir une, mais pas le moindre terrain boueux par ici. Attends, s'ils veulent une bonne crème solaire, je vais leur en donner. Pisteur, j'ai besoin de toi. Aide et assistance enclenchée, Ranger Rob. En position, la lance à eau. Génial. Maintenant, pneu endurant de l'extrême. Content de vous voir plein de boue. Elle va vous protéger des rayons nocifs du soleil et vous n'aurez aucune brûlure.
Un bon ranger sait que les animaux agissent en fonction de leur instinct. Alors là, bravo Rob. Et on applaudit bien fort mes charmants assistants qui ont su m'amener les éléphants et un public chaleureux. Bienvenue à cette émission spéciale sur les éléphants. Nous sommes en direct du Grand Parc Aventure. Oh, ce serait plus prudent de me protéger la peau. Ce n'est pas du tout à la boue que je pensais. On s'amuse vraiment bien au Grand Parc Aventure. Du lundi au vendredi matin sur T'es Fou. Cet été, avec Mowgli, c'est Jungle en folie. Tu vas jouer à cache-cache tortue, à attrape-œuf, à la croco-bascule, à la macaque-luge, et bien sûr, à paf-tigre. Cet été, c'est Livre de la jungle en folie. Du lundi au vendredi sur T'es Fou. Et voilà. J'aimerais tant pouvoir faire la même chose un jour, moi aussi. Chaque chose en son temps, jeune Yorai. Oh. Alerte samouraï, préparez-vous à les repousser. Mais qu'est-ce qui se passe, grand chef? Rendez-vous, toute résistance est inutile. Ya! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es trop jeune pour utiliser la magie. Et voilà le travail, vite fait, bien fait. Sans la protection de leur chef Yorai, ces animaux feront de parfaits samouraïs nocturnes. Et ces maudits ninjas ne connaîtront plus de répit. Ne relâche pas ton effort, tu y es presque. Dépêche-toi, je ne vais plus tenir longtemps. Ah, Désolée. ce n'est pas grave, Kunoichi, recommence. Kunoichi, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je fais ce que je peux, mais j'y arrive pas, je suis trop petite. T'as qu'à sauter. Bon, je crois qu'il est temps de faire une pause. On arrête 5 minutes. Ouais. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'avais du mal avec l'exercice de la pyramide. Je suis sûre que tu y arriveras la prochaine fois. Merci, mais je crois que je vais plutôt rentrer au Ninja Raft. Esprit du temple, s'il vous plaît, exaucez mon vœu.
Aidez-moi à devenir une vraie ninja, que je sois capable d'accomplir de grandes choses. Et surtout de sauver ma famille. Hein? Ta famille? Wow! Non, attends! Je veux juste savoir ce qui vous est arrivé! Choco nous a attaqués. J'ai voulu jeter un sort, mais comme je suis trop petit, ça n'a pas marché. Et ils ont tous été capturés. Mais c'est horrible! Il faut qu'on vienne vous aider! Mais comment? Choco a dû les emmener à la forteresse et je sais même pas où elle se trouve. Moi je sais! On n'a qu'à y aller ensemble! Comme ça, on prouvera à tout le monde qu'on peut être aussi fort que les grands! Kunoichi? Kunoichi! Où es-tu passé? Elle n'est pas non plus dans le dojo. On aurait dû rester avec elle. Elle n'avait pas l'air bien du tout. Et regardez, Fox a flairé quelque chose. La forteresse! Comment on va faire pour y entrer? Suis-moi et regarde bien. Je vais t'apprendre des trucs de ninja. Par ici. Ils nous verront plus et ils vont perdre notre trace. Hein? Attends, je m'en occupe. Wow! Il est trop génial ce pouvoir. Oui, sauf que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Vas-y, mon Fox, ne perds pas leurs traces. Kunoichi! Oh, il faut la récupérer. Je viens avec vous. Tout ça, c'est de ma faute. Mais que fais-tu là en pleine journée, petit esprit de la nuit? Je vous le dirai seulement si vous m'emmenez avec vous. Alors? Ce vieux fou de maître ninja nous envoie la plus mini de ces mini-minus. C'est ridicule. Vous allez libérer les Yorai, ou sinon... Ou sinon quoi, microbe? Tu vas te mettre en colère et nous faire bobo, c'est ça? Enfermez-la dans le donjon. Lâchez-moi! Toi, tu restes ici avec Fox. Mais il a besoin que tu le protèges. Tu veilleras sur lui? Bon, d'accord. Venez, vous! Je vous donne 1 heure pour capturer tous les animaux nocturnes! Laissez-nous partir. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Oh, c'est vrai? Je n'ai que faire de telles leçons, misérable esprit. C'est moi qui fais la loi ici. On va lui montrer qu'il se trompe. Futo, Suzume, occupez-vous de Choco et des samouraïs. Moi, je récupère Kunoichi et le talisman. On peut être petit et être un super ninja quand même. Votre grandeur, c'était une catastrophe. La petite s'est échappée. Tous au donjon, Veta! J'ai été très imprudent de laisser ces stupides Yorai sans surveillance. Tu peux toujours te cacher, petite vermine, mais ta dernière heure est arrivée. Oh, si seulement Hiro et les autres étaient là. Ne prochez pas d'elle, ou vous allez le regretter. Ça y est, j'ai réussi. Kunoichi! Et le Yorai, tu devais nous attendre dehors. Oh non! On dirait que la chasse aux ninjas est ouverte.
Petit Yorai, ouvre un passage pour nous ramener à la Terre Gale. Le clair de lune nous libérera. Encore toi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que tu accueilles tes vieux amis? À l'attaque! Je croyais que vous ne reviendriez jamais. À toi de jouer, Futo! Décolle vite! Oh non! Il s'enfuit avec la cage! La pyramide! Vite! Allez, Kunoichi! Bravo, Kunoichi, tu as réussi! Aidez-moi! C'est le moment. À nous maintenant. Assez, ça suffit. Qu'on m'apporte les biscuits au ginseng! Jeune Yorai, tu es maintenant un vrai Yorai. Oh, merci, grand chef! Mais je n'y serais pas arrivé sans les ninjas, et surtout sans Kunoichi. C'est vrai. Merci à toi, Kunoichi. Tu as fait tes preuves. Maintenant, tu es une ninja à part entière. Si ça se trouve, c'est peut-être moi le vrai ninja. Je ne veux plus voir une seule fleur autour de ma forteresse. Elles me rendent horriblement malade. Prenez garde au pollen, votre grandeur. Vos allergies. Oh, les mousses. Oh, les balais. Kitsune, arrête, très bricot. Oh, un Camille. Tranquille, l'ours, d'accord? Ya! Compris, Pépère. Laisse mes amis tranquilles. Oh. Ce n'est pas en levant le bateau qu'on apaise la colère de l'ours. Suivez-moi. Ah. C'est une maman ours. Son petit est pris au piège. Oh, le pauvre petit. T'inquiète, on va arranger ça. Bien vu, Suzume. On pourrait lui retirer le sabre pour le soulager, votre immensité. Les kami sont des esprits très sensibles. Silence, imbécile! Un kami qui souffre devient un destructeur impitoyable. Cette blessure l'a rendu totalement vulnérable à ma magie noire. Je peux maintenant prendre son contrôle. Choco, emmène notre Camille faire une petite promenade dans la forêt et arrange-toi pour qu'il ait détruit toutes les fleurs du pays avant la tombée du jour. Toutes jusqu'à la dernière. Il n'y a pas de colère sans raison. Souviens-t'en la prochaine fois, Hiro. Très bien, maître. La nature est sensible à la douceur. Elle ne comprend pas la force brutale. Démonstration? Arrête. Oh. Hé, Suzume, ça va pas? Qu'est-ce que t'as?
C'est étrange. Elle n'a pas la moindre fièvre. Mais pourtant, elle s'est évanouie. Je sens une force terrible qui vient de se réveiller. Comme si un esprit était en colère. De quel genre d'esprit s'agit-il, Suzume? Je n'en sais rien, mais il souffre. Je dois aller à son secours. Dans l'état où tu es, certainement pas. Je me sens beaucoup mieux. S'il vous plaît, maître, laissez-moi y aller. Je suis la seule à pouvoir retrouver cet esprit. Bon, très bien. Hiro et Futo vont t'accompagner, n'est-ce pas, les garçons? Oui, maître. Tiens, prends ces plantes médicinales. Prends celle-là aussi, on ne sait jamais. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, soyez très prudents. Vous avez entendu, vous aussi? Non, quoi? Suivez-moi. Ça fait 1 heure qu'elle nous fait tourner en rond. Il n'y a rien ici. Et ça alors? Tu trouves ça normal? Oh. Ah, attention! Oh, à l'abri! C'est les petits tanuki qui vous font peur? Elles vont me sauter dessus! Oh, Hiro, t'as peur des petites grenouilles? Elle fuit devant une menace. Bah quoi, ça recommence? Non, c'est rien. On doit reprendre notre chemin. Ma tête. Oh non! Je rêve ou ce sont les mini-minus que je vois là? Choco! Suzume, je crois qu'on a trouvé ton esprit. Destruction! Oh non! Les fleurs! Camille, occupe-toi de ces sales mini-ninjas! À l'aide! Futo! Que je calme sa colère! Suzume! Au secours! Suzume! Camille, elle est à toi! Non! À l'attaque! Il faut la ramener au camp! Alors, qu'est-ce que tu attends? Ne les laisse pas s'enfuir! Je crois qu'on les a semés. On devrait la laisser se reposer un moment. Et qu'est-ce qu'il prend, Suzume? C'est nous! Hiro et Futo! Suzume! Non! On dirait qu'on l'a ensorcelée. Oh non! Elle est sous l'emprise du Camille! À l'attaque! Oh non! Débarrasse-moi de ces minables! Suzume, c'est nous, tes amis! Ces anciens amis, tu veux dire, parce qu'elle va vous laisser tomber. N'est-ce pas, ma chère? J'en ai fini avec ces deux minus. Hiro et Futo, les zéros! Grand-père va être fou de chemin! Allez, en route! On a encore des fleurs à détruire! Comment ça va, Hiro? Eh ben, c'est la super forme. Tout va très bien, mais je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Attends que j'essaie le pendule japonais avant de lâcher. Un peu plus loin, Futo. Vite, Hiro! Ça glisse! Ouf, merci! Mais je t'en prie. Attends, j'ai une idée. Je crois que je sais comment adoucir le Camille. Là, t'as vu le sabre? Tu te rappelles ce qu'a dit le maître? Oui, il n'y a pas de colère sans raison.
C'est ça qui rend le Camille furieux. Il doit souffrir. Ça doit être comme ça que Choco a réussi à prendre son contrôle. Il faut lui retirer ce sabre. J'ai un plan. Tu n'aurais pas dû t'attaquer à cet arbre. Quoi? Oh, c'est pas vrai! Il est encore là! Attrape-le! Oui, par ici. Encore raté. Je suis là. Bats-toi, trouillard! Oh non! J'arrive. On y retourne. Ça sert à rien, Futo. On n'est pas de taille. Il faudrait qu'on ait la force d'un Kami. Tiens, ça me donne une idée. Maudit ninja! Tu n'iras pas loin comme ça! Le spectacle va commencer. Avance, qu'est-ce que t'attends? Allez! Comment tu te sens, Suzume? Rien de cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, 3 fois rien. Tu nous as tapé dessus pour chasser avec ta flûte et jeter dans le vide. Quoi? On est bien content que tu sois redevenu comme avant. Arrêtez les amis, vous allez m'étouffer. Vous êtes grillés, les mini-minus! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce... Ouf! Merci, Camille. Voilà. Ma magie Kuji le protégera d'Ashida. Il va pouvoir se rendormir paisiblement. Ah, et je ferais bien une petite sieste, moi aussi. Ce tapis de fleurs a l'air super confortable. Wow! Oh! Il a raison, Hiro. Il te reste de la vaisselle au Ninja Raft. Regarde, là, entre les arbres. Alors tu le vois? Et oui, c'est lui, Robin des Bois. Il débarque dans un instant. Captain Tsubasa, ta série événement, ce matin sur T'es Fou. Même si je trébuche, même si je tombe de temps en temps. En plein dans le mille, avec Robin des Bois. Il est audacieux, Robin des Bois. Il est courageux, Robin des Bois. Robin des Bois. Robin des Bois. Vraiment généreux, Robin des Bois. Toujours valeureux, Robin des Bois. Robin des Bois. Robin des Bois. Il défend les opprimés, se bat pour la vérité, Robin des Bois. Salut, Tuck. T'es tout seul? Où sont les autres? Marianne a sa leçon de magie aux ruines et Petit Jean est parti en balade avec Scarlett. Alors ça y est, il s'est enfin décidé à l'inviter au bal. Eh oui, je crois même qu'il va lui offrir un truc. Mais ça m'énerve, il a pas voulu me dire ce que c'était. Je me demande bien ce qu'ils font. Attends, là il marche, Petit Jean se gratte les cheveux, Petit Jean rigole. Ah, Petit Jean a trébuché. Quoi? C'est une non-vue. Grâce à ça, on peut voir beaucoup plus loin qu'avec les yeux.
Je suis un bien meilleur chasseur que toi. Laisse-moi rire, frérot. T'es aussi froussard que ce pauvre Flynn. Moi, un froussard? Tu vas voir. C'est de la sorcellerie. Attends une seconde. C'était quoi déjà Ah oui, Tabula Rasa est ignorantec spirito fugato. Non et renon. C'est rien, j'ai juste oublié un petit mot dans la formule. Chère Marianne, ce sort s'appelle Amnésia et il est censé faire perdre la mémoire, mais pas à toi, à tes adversaires. J'en ai assez. Je n'y arriverai jamais. Ça fait des heures qu'on est là. On ne peut pas continuer la leçon demain. Hors de question. La magie est un exercice difficile qui ne tolère aucune distraction. Allez, on reprend. Puisque tu n'as pas peur, vas-y. Bon, cette fois, j'arrête. Cette formule est beaucoup trop compliquée. Ouf. Poussez le au panier. Marianne? C'est pas du tout ce que vous croyez. Je peux tout expliquer. C'est au printemps que tu vas devoir donner des explications. Expeditus in neontec de Tompoker a eternity. Viens, Flynn, on s'en va. Dis, tu crois qu'on pourrait voir jusqu'aux étoiles avec ton truc? Qui sait, peut-être un jour ce serait chouette. Bon, sinon, toujours rien de neuf du côté des tourtereaux. Là, je crois qu'il va lui donner son cadeau. Qu'est-ce qu'il a, Tuck, aujourd'hui? Il nous fait la tête? Oh, c'est rien. Il a dû se lever du mauvais pied. Oh, dis-moi, Scarlett, comment... bon, alors, voilà, je voulais te demander... Derké? Vite, Marianne vient d'être arrêtée par les jumeaux. Il faut avertir Robin. Alors, il y a 2 routes pour rentrer au château. Donc, on va faire 2 groupes. Petit Jean et Scarlett, vous prenez le chemin de la source. Tuck et moi, on prend par les ruines. Les premiers qui les croisent alertent les autres. C'est parti. Je me demande bien quelle récompense le prince va me donner. Je sais pas, pourquoi pas la médaille du plus grand froussard. Laisse tomber, t'es qu'un jaloux, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe, Flynn? Non mais t'es même pas capable d'attacher correctement quelqu'un. On s'arrête. Je vais resserrer ces liens moi-même. Regarde, ils sont partis par là. Scarlett et Petit Jean vont bientôt tomber sur eux. On ferait mieux de les rejoindre. Allez, il faut que je me lance. Bon, écoute, Scarlett, je sais que c'est pas tout à fait le moment, mais